Alors, elle ne peut pas gagner. Elle va donner tous ses jetons. Elle a pris les miens, cependant. Je déteste le poker. Préparez-vous pour les éliminations les plus brutales de l'histoire du poker. Des bluffs qui ont échoué aux cartes de rivière spectaculaires qui ont transformé des rêves en cauchemars. Ces mains vous laisseront nauséeux. Regardez des pros chevronnés et des amateurs pleins d'espoir subir des défaites dévastatrices dans les moments les plus déchirants que le monde du poker ait jamais vus. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour assister à une main épique, de rien à la meilleure main possible. Maintenant, ça c'est un coup fatal. Dans notre premier extrait, Brett Ritchie se retrouve impliqué dans un coup fatal brutal lors du main event des World Series of Poker. Non seulement il risque l'élimination, mais il est aussi face à Phil Hellmuth, la dernière personne à qui vous voulez perdre sur la plus grande scène du poker. Utilise un peu de chance ici. À Bedshak, il y a un as. Elle a de la chance. Elle a des paires d'as. Je relance. Ça ne présage rien de bon pour Brett. Beth essaie de comprendre combien elle veut relancer. Nous savons qu'elle aime tout miser avec As-Dame. Et je suis tout dedans. Elle dit hide ho. Cela signifie tapis. Maintenant à Phil Hellmuth, qui a les deux autres as. Tapis. Et il mise tout. Les deux as en main, tapis. 3 autres joueurs, alors. Action de retour à Brett Ritchie maintenant avec une paire de rois. Ils vont couper mon pauvre petit garçon. Un quart de seconde, ça a pris. Dès qu'elle a dit tapis, tapis, un quart de seconde, j'étais tout dedans. Quart de seconde. Un quart de seconde. Phil, un quart dans le deuxième, je suis tout. Un quart de seconde. Un quart de seconde. Je suis tout dedans. Mais il va tout miser. Cela doit être notre moment de tout miser. Tu sais, Phil a réprimandé Perry Friedman plus tôt. Brett Ritchie décidait de sa vie de tournoi à ce moment-là et le gamin du poker faisait son show. Je ne pense pas avoir déjà vu ça auparavant. Flop. C'est 10, 3, 7. 2 piques. Oh, si 2 piques consécutifs arrivent, je crois que Phil Hellmuth se lancerait en orbite. Carte tournante maintenant, 8 de trèfle. Carte rivière, 4 de trèfle. Oui. Et ce sera un pot partagé et Brett Ritchie sera éliminé. Brett Ritchie fait sa sortie avec rien de plus qu'une histoire de bad beat, perdant contre deux joueurs différents ayant tous deux des paires d'as. Et soyons honnêtes, perdre contre le poker brat rend la défaite un peu plus douloureuse. C'est un rappel qu'au poker, parfois l'histoire fait plus mal que les jetons perdus. Le grand pari de Victor Bloom. Ensuite, nous voyons Victor Bloom, la légende intrépide du poker en ligne, essayer de réaliser l'un de ses bluffs emblématiques. Connu pour son agressivité implacable et ses mouvements audacieux, Victor est bien avancé dans le 3e jour de l'événement principal des World Series of Poker Europe, poussant sa réputation à l'extrême. Son adversaire, cependant, ne recule pas. Attrape-le et juste comme nous avons repéré le tanker, Chad. Nous avons repéré le tanker. D'accord, c'est ça. Poker Kings, bon après-midi monsieur, et merci pour la superbe couverture. D'accord monsieur, bienvenue sur le stream. Dans les décisions marginales, mais le tanking avec... oh là là, essayez les commentaires en néerlandais pour Kings de temps en temps. Un grand merci à Poker City et à tous les membres de la communauté néerlandaise. Beaucoup d'amour pour les Néerlandais. Ils ont été un grand soutien au fil des années alors que nous replongeons dans cela, mesdames et messieurs. Le trèfle trouve son chemin vers la rivière. Amène au tournant 62 000 au milieu. Je vais ralentir. Viens avec des avantages B50 sur ce tableau. Mais Victor va attaquer cette taille plus petite. Cela ressemblait à une taille attaquable. Achetez beaucoup. Nous obtenons 0 autorité de ma part ici dans la cabine. Cela ressemblait juste à une grande taille naturelle ou un check. Dehors. Déroule et Victor Blum avec le slap jam sur la rivière avec oui, oh c'est ça mesdames et messieurs, bloc 10-8 assorti, je suppose que c'est bien, 10-5 de carreau ou quelque chose comme là, le Saul Reed, ai-je le droit de faire ça? Il fait le call mesdames et messieurs avec As-O, main numéro 13. Bonne chance les gars. Numéro 1 sur la liste des gains de tous les temps en Turquie. Qu'est-ce que je viens de voir?
Dans un retournement de situation presque difficile à regarder, Victor Blum se retrouve éliminé du tournoi. Son bluff ambitieux se défait sous ses yeux. Un autre jour, ce coup aurait pu être considéré comme un coup de maître. Au lieu de cela, cela sert de rappel humiliant que peu importe à quel point vous êtes intrépide, parfois les cartes et votre réputation peuvent se retourner contre vous. Une tempête parfaite. Des foules s'affrontent. Dans notre prochaine main brutale, deux poids lourds du poker s'affrontent dans un duel qui incarne le drame du poker à enjeux élevés. Sami Farha, l'expert impassible, cigare à la main, maître dans l'art de lire ses adversaires, se mesure à David Williams, un pro méthodique réputé pour sa stratégie aiguisée et son adaptabilité. Les deux joueurs sont des icônes du jeu, mais aucun n'aurait pu prédire la main dévastatrice qui allait se dérouler. David avec Dame 6. Il entre en jeu en position de bouton. Il relance à 7000. Deux trèfles. J'appuie sur le bouton. Pour le bouton. Je pense qu'ils appelleront un bouton. David suit 3 fois et demi la grosse blind. full de dames pour Williams. Et il va avoir de l'action parce que Sami a touché un brelan de dames au flop. Oh là là. Sami mise 4000 et Williams suit. 4 de trèfle au tournant. Sami obtient un tirage couleur non pertinent. Et ces deux gars vérifient. Check, check, et le 3 de l'extérieur à la rivière. Sami fait un full aux dames par les 10. Il mise 15 000. Williams relance à 35 000. Je relance. Les notes contre les deuxièmes notes. Je suis sûr de... David mise tout. Sami suit et lui montre la main imbattable. David est éliminé. Bonne chance. Waouh. Waouh. C'est brutal. Quelle carte de rivière incroyablement chanceuse! Sami Farha complète le seul full capable d'écraser la main de David. Williams est soudainement écrasé. Le choc se propage à travers la table. Un rappel brutal que même les meilleures mains peuvent être défaites en un instant. Si vous appréciez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il y a encore beaucoup de drames de poker à venir. Le bébé du poker frappe à nouveau. Ensuite, nous avons la main la plus folle de la journée. Phil Hellmuth, le soi-disant poker brat, avec ses 17 bracelets des World Series of Poker, affronte le redoutable Doc Sands. Les deux joueurs apportent d'énormes gains de carrière à la table. Et quand tous les jetons sont mis en jeu avant le flop, vous savez que vous allez vous régaler. Ce qui suit est... une suite absolument ridicule qui laisse tout le monde à la table stupéfait. Encore une fois. Tu sais, et pour Sands, il fait chaque pari comme s'il était sous lithium. Sands 2. Suit. Tapis et un call. Phil suit tapis. 2 dames pour Phil Hellmuth. 2 dames contre 2 9. Ayez votre main. 9, n'est-ce pas? Ah, mec, il n'est vraiment pas si confiant maintenant. Un brelan de 9 pour David Sands. Voici le tournant. Le tournant est un 3 de carreau. Yann Simon. Oh! Et dame! Pourquoi je ne regarde pas? Zemir est récompensé dans ce cas. Nous comprenons, voir Phil Hellmuth réaliser un autre miracle à la rivière peut piquer un peu. Et nous sommes désolés, mais nous devons le montrer pour souligner qu'il le fait aussi. Il est plus un bébé du poker qu'un sale gosse du poker. Parce que quand il n'a pas de chance, il agit comme si c'était la seule fois que cela arrivait. Doc Sands a été rappelé de manière brutale que dans ce jeu, tout peut arriver. Et la rivière peut tout changer en un instant. Bouche fermée, jetons parti. Dans cet extrait inoubliable, Mike The Mouth Matusow offre l'un des exemples les plus emblématiques de dévastation au poker. Connu pour sa personnalité bruyante et son trash talk incessant, Matusow commence à célébrer ce qu'il pense être une victoire assurée. Mais au poker, la partie n'est pas terminée tant que la dernière carte n'est pas distribuée. Scott Lazar avec des as en poche. Je relance. Relance. Scott Lazar va relancer. Lazar va sur-relancer. Matusow avec un A. Matusow avec une paire de rois maintenant pour ouvrir. Oh, et ces rois pourraient rencontrer un obstacle brutal. Les as en poche de Lazar. Je suis all-in. Et Matusow mise tous ses jetons. Il se couche. Je suis. Ah, Lazar est juste là, bien sûr, avec l'appel. Oh, et regarde Mike Matusow qui a ouvert avec des rois. C'est à eux de décider. C'est entre les mains des dieux. C'est à peu près normal pour moi, non? Allez, Mike. C'est entre les mains des dieux. Oh, un roi. Oui. Oui. Oui.
Un meilleur maintenant obtient un brelan. Et maintenant, la carte du tournant, c'est un 2 de cœur. Un peu de lumière maintenant pour Lazare. Lazare a besoin d'un as ou d'un cœur à la rivière, où il sera le premier à sortir d'ici. La rivière, c'est un cœur. Lazare le remporte. Oui. Oui, oui. Dis-moi que je l'avais. Tu l'as eu. Oh, il l'a eu! Gloria Matisov n'en revient pas, mais pour le père de Lazare et son meilleur ami Bobby Brown, elles sont ravées. C'était vraiment pas de chance. J'avais un cœur en main. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est brutal, mec. Hé, Glenn, concentre-toi. La concentration. Tu en as un? Waouh! La meilleure main a gagné, non? Bienvenue en effet à la table finale de l'événement principal. Comment cela m'arrive-t-il constamment, mec? Suis-je l'humain le plus malchanceux de tous les temps, ou quoi? Je suis désolé, mec. C'est le poker dans sa forme la plus impitoyable, et la joie de Matusov se transforme en dévastation. Sa célébration prématurée est confrontée à la dure réalité lorsque ses jetons glissent de l'autre côté de la table vers son adversaire. Ce qui semblait être une victoire assurée se transforme en une leçon brutale d'humilité. Alerte tilt, l'effondrement épique de Helmuth. Dans ce prochain extrait, nous assistons à l'un des moments classiques de Phil Hellmuth. Une crise en cours bien avant que les cartes ne soient entièrement révélées. Son tilt commence tôt et ne fait que s'intensifier au fur et à mesure que la main se déroule. Il va relancer depuis la première position, comme il l'appelle. Il est le premier à agir. 120. 6 joueurs restants. Il va miser 120 000. Mise. Et Beth va suivre. Elle ajoute les 80 000 supplémentaires. Donc, Shaq et Hellmuth au flop. Et il y a une dame pour Shaq. Et Phil Hellmuth a aussi une paire de 10. Je suis all-in. Et Beth Shaq et Hellmuth fait tapis. Et voit qu'il est derrière. Elle a suivi la relance avec une dame roi. Eh bien, c'était assorti, elle était en grosse blind et elle avait 2,5 contre 1 sur son argent. Et Dan Shaq est debout. Non, elle a suivi la relance avec roi-dame, ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait une dame. Je veux dire, comment a-t-elle pu suivre une relance avec roi-dame? Elle a suivi la relance avec un roi-dame. L'histoire de Phil Hellmuth. Carte du tournant, 9 de cœur et Shaq les vole, obtenant un tirage couleur. Hellmuth a besoin d'un ace ou d'un 10 qui n'est pas de cœur ou il est éliminé. Et la carte de la rivière. C'est un jeu et Phil Hellmuth est parti. Le détenteur du record de bracelet devra attendre un autre jour pour remporter le numéro 12. C'était très agréable de jouer contre toi, Phil. C'est un honneur. Phil gagne 76 000. Il va envoyer cela à Phil Ivey. C'était une sorte de jeu. Quand c'est une dame roi-dame. Eh bien, c'était assorti. Elle était dans la grosse blind et elle avait 2,5 contre 1 sur son argent. C'est tellement dingue. C'est tellement dingue. Alors, elle ne peut pas gagner. Elle veut donner tous ses jetons. Elle a pris les miens pourtant. Je déteste le poker. Se faire éliminer du main event des World Series of Poker, ce n'est pas seulement perdre des jetons, c'est voir une année entière de rêves, de préparation et d'anticipation se défaire en un instant. Pour Hellmuth, avec 17 bracelets des World Series of Poker à son actif, les répercussions émotionnelles sont encore plus profondes. Cette main n'est pas juste une autre défaite, c'est un regard brut et non filtré sur ce qui fait de Hellmuth le poker brat que nous connaissons tous. Clash of the Titans, Harman contre Seidman. Jennifer Harman et Corey Seidman s'affrontent dans une bataille où la compétence rencontre le pur courage. Les deux joueurs, connus pour leurs instincts aiguisés et leur jeu audacieux, naviguent cette main avec la précision de véritables professionnels. Mais comme c'est souvent le cas au poker, le jeu a sa propre volonté. La Floride a atteint une table finale de stud l'année dernière. 9-8 de carreau. Suis. Âgé de plusieurs années, venant de l'Illinois. Tu ne peux pas te lever d'une table ici, Elon, sans trébucher sur un gars d'Internet avec une casquette des Red Sox. 3 pour notre flop maintenant. Le flop Dix Valet Dame, Armin avec un brelan, mais Seidman a un quinte hauteur Dame au flop. Prélude qui a un brelan de Dame et elle mise 500 jetons. 2000. Quand vous avez les deux plus petites cartes d'une quinte, le tournant est un 10 de carreau. Arman fait un full. Et alors, Lon, c'est pratiquement la pire carte du paquet qui pourrait sortir pour Seidman, parce qu'elle donne à Jennifer un Arman qui check. 1000. Seidman mise 1000. 3000. Elle relance à 3000. Je pense qu'il pourrait avoir As-Roi, en fait. J'espérais que ce n'était pas ça. Maintenant, j'espère autre chose. Oui, si elle avait As-Roi, elle aurait la quinte supérieure. Wow. Et sa couleur, s'il la faisait, la battrait alors. Je suis. Il suit. Et maintenant, la carte de la rivière. Oh, la carte parfaite pour Seidman. Le 7 de carreau lui donne la quinte flush. Qui a le full? Je suppose que je pourrais faire beaucoup de tourisme si je perds cette main. Tu ne peux pas perdre la main. C'est fini?
Sideman remporte le pot. Quinte flush. Je savais que tu avais cette main. Oh, mamma mia. C'était difficile de m'en sortir. Je me dis, mon Dieu, j'ai flopé une quinte. Je me dis, à roi est la seule main qui va me battre maintenant. Ne mets pas un 7 de carreau là-haut. Waouh, belle main. Merci. Allez, un peu pour ça. Beau travail, Danny. Oui, d'accord, oui. On a dit à Jennifer qu'elle a l'air d'avoir mal quand elle... Le sourire en coin de Corey Sideman raconte toute l'histoire. Il a esquivé une balle, échappant à ce qui aurait pu être une main catastrophique contre l'un des adversaires les plus redoutés du jeu, avec seulement 2% de chance de gagner. Juste au moment où vous pensez avoir tout compris au poker, la carte de la rivière change tout. Quand une carte change tout. Parfois, il y a une carte dans le paquet si parfaitement brutale qu'on dirait qu'elle a été écrite pour un thriller hollywoodien. Notre prochain extrait capture l'un des moments les plus rares où une seule carte de la rivière renverse complètement la main, laissant la table dans une totale incrédulité. Ça pourrait être plus de 1000 shots. Il y en a qui diable nos jours. Le devant ressemble un peu à un 8, mais les bras ont l'air juste bien. Ouais, je suis un gars serré. Quel bosseur. Il bosse dans la cabine. C'est ça. Donc, c'est très lent. Ça devait être un satellite. Il obtient un tirage couleur. Musta a misé petit sur le flop. As-3 semble trop fort pour être un bluff. Et As-10 est un cran en dessous et... Donc 110 000 a été appelé par Roberto et le roi de cœur à la rivière. Pourrait-on choisir une meilleure carte? Quinte pour Musta, couleur pour Roberto. 290. 290, allez encore plus grand. 90. Et Roberto utilise une banque de temps. Ouais. Sage, c'est sage. Roberto, regarde, il prend des jetons sans faire tapis. Cela pourrait bien être payé. Ouais, mais je ne pense pas qu'il puisse pousser ici. Je dois y aller dans environ 3 minutes ou 4. Il fait l'appel. Ouais, elle a un peu la meilleure main avec laquelle il peut suivre, je pense. Oh, Roberto alors. Roberto a assez de réputation. Notre groupe pour avoir encore quelques bluffs. Certains gars contre qui vous pourriez trouver un fold facile. D'accord. Si Roberto avait juste la dame ou... La main commence de manière aussi standard que possible, avec de petites mises et vraiment rien d'extraordinaire. Mais quand le roi de cœur tombe à la rivière, c'est là que tout bascule. Si ça avait été n'importe quelle autre carte, cette main se serait terminée tranquillement, avec beaucoup moins de jetons échangés. Transformer des déchets en trésors. Dans notre dernier clip, nous assistons à l'une des transformations les plus satisfaisantes au poker. Une main qui commence comme un véritable déchet et se transforme en une main imbattable. Jacob se retrouve du mauvais côté du flop, ne tenant pratiquement rien. Mais au poker, il suffit de 2 cartes parfaites pour réécrire l'histoire. Mais je veux dire que c'est authentique. Comme je veux dire, mais il donne une pause aux joueurs. Il leur donne une sacrée pause. Pas ceux que nous connaissons. Le président John Duty dit « C'est une tournée pour les joueurs. » Et a-t-il raison? C'est genre de garanties énormes, l'opportunité pour le petit gars de participer à ces tournois. Croyez-moi, cela vous ouvre les yeux et vous vous dites « Hey, vous savez, pourquoi suivre quand vous pouvez relancer? C'est l'homme que je connais. Je veux dire, Jacob aurait Comment tu peux regarder ça? Eh bien, je vois pas. Jacob pourrait facilement jouer la main une dame je pense. N'est-ce pas? Ce n'est pas... Oh, viens un 2. Je veux voir un gros bluff. Viens un 2. Oh mon Dieu. Oh, ça va être du pudding de tapioca pour Jérémy. Si Jérémy peut s'en sortir, on n'entendra plus jamais parler d'un Houdini. C'est un call automatique. Je veux dire, il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. C'est évident. Elle doit suivre ici. C'était le Joker. La meilleure carte pour Jacob, la pire carte pour Jérémy. Voilà, un 10 à la rivière. La main de Jacob passe de 0 à héros, laissant son adversaire stupéfait et la table en effervescence. C'est un exemple classique de pourquoi il ne faut jamais se sous-estimer au poker. Pour ne jamais manquer un combat épique, une histoire légendaire de poker ou un retournement de situation incroyable, assurez-vous d'aimer et de vous abonner.